Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va présenter un nouveau roi de France, c'est celui qu'on nomme le Grand, Louis XIV. Louis est un petit garçon de 4 ans et 8 mois et il monte sur le trône secoué par la révolte des grands royaumes. Sa mère, Anne d'Autriche, assure la régence avec le cardinal Mazarin qui initie le roi aux affaires du pouvoir. Lorsque Paris se couvre de barricades, Louis a alors 10 ans et la famille royale doit se réfugier à Saint-Germain. Il est marqué par cet exil de 4 ans, et le roi qui retrouve le palais du Louvre connaît et savoure le prix du pouvoir. Mazarin négocie le mariage de Louis avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Le roi laisse Mazarin gouverner jusqu'à sa mort en 1661. À ce moment-là, le roi a 23 ans et ne cédera pas le pouvoir. Il n'a pas de principal ministre, mais Colbert est appelé à la direction des finances. La noblesse, attirée à la cour de Versailles, va être exclue des affaires politiques. Le roi mène une politique de conquête, notamment contre l'Espagne. Avec un de ses ministres, Louvois, il réforme l'armée et accumule les succès militaires. De plus, les compagnies royales vont installer des comptoirs en Inde ainsi qu'aux Antilles. D'un point de vue religieux, le roi lutte jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes contre les jansénistes et les protestants. Louis XIV est donc un roi chrétien comme ses prédécesseurs. Louis XIV est nommé aussi le roi soleil et il incarne l'absolutisme royal à son apogée. C'est avec lui que vient en fait le concept et la notion d'absolutisme royal. Versailles est le théâtre de cet apogée depuis lequel va rayonner le pouvoir ainsi que les arts et les lettres avec une France qui est mise au pas. À la base, Versailles était un ancien pavillon de chasse de son père. Louis XIV a fait de ce pavillon de chasse le plus somptueux des palais. Les travaux sont notamment confiés à des personnes telles que Levau, Mansart ou le nôtre. En 1678 débute la construction de la Galerie des Glaces. Il s'agit là du symbole de la monarchie absolue. Sous l'œil du souverain, les grands ne complotent plus, ils sont attentifs à plaire et à servir. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, le roi a réellement exclu les nobles de la vie politique. Le roi s'entourera donc des meilleurs artistes de l'époque, on parle ici de Molière, de Lully ou encore de Racine. Au château, leurs pièces et leurs opéras sont donnés à la faveur des fêtes somptueuses. Le classicisme français renforce encore plus le prestige royal dans une Europe baroque qui est fascinée par ce rayonnement culturel. Louis XIV s'éteint après près de 72 années de règne. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Il s'éteint en 1715. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est aussi la fin, je pense, de cette série. Pour le moment, je continuerai peut-être plus tard. Dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous voulez que j'appuie sur certains points, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez voir d'autres séries sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller voir les playlists, elles ont dû s'afficher dans les petites fiches tout au long de la vidéo, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci à ceux qui me suivent et qui sont abonnés, j'avoue que ça me donne énormément de visibilité. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée, de matinée, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.